Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente des autres car comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est une sorte de FAQ. À chaque fois que j'évoque le sujet d'une boutique en ligne sur ma chaîne, vous me posez des questions, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les commentaires de mes vidéos. Et au lieu de vous répondre tous un par un, j'ai décidé de faire une vidéo où je répondais à toutes vos questions et en étant la plus précise possible. Donc si cette vidéo vous intéresse, c'est parti! Donc pour cette question, je vais opposer deux plateformes, Etsy et Un Grand Marché, qui sont vraiment les deux plateformes les plus connues et les plus utilisées de nos jours. On choisit une plateforme pour plusieurs raisons. Déjà, la facilité d'utilisation, c'est, je pense, le truc de base. Si c'est compliqué à utiliser, etc., autant abandonner tout de suite. Si c'est simple, déjà, ça donne plus envie de venir, mais également par rapport aux conditions de vente et donc les frais que la plateforme nous prend. Il faut savoir que pour qu'une plateforme vive, il faut bien qu'ils gagnent leurs sous, donc ils vont prendre des commissions sur les ventes que les vendeurs effectuent. Après, sur chaque plateforme, les frais varient en fonction des conditions et comment ils sont utilisés. On va commencer l'analyse avec la plateforme Etsy qui, elle, prend énormément de frais par rapport à Un Grand Marché car simplement pour créer une fiche produit sur la plateforme Etsy, vous allez devoir payer. Je m'explique. Une fiche produit, on va y revenir un petit peu plus tard car c'est une autre question que vous m'avez posée, mais c'est ce qui va permettre de mettre l'article en vente et que les clients puissent le voir. Et donc pour mettre une fiche produit sur la plateforme Etsy, il faut que vous payiez 20 centimes de dollars. Donc sur le site, les conditions générales de vente sont affichées en dollars, mais après en fonction de là où vous habitez, la monnaie va se transformer bien évidemment. Mais ça s'arrête pas là, parce que vous créez une fiche produit, mais vous pouvez avoir plusieurs fois le même produit. Donc imaginons que vous avez un porte-clés et que ce porte-clés c'est le même et que vous l'avez en 5 fois. Vous n'allez pas créer 5 fiches produits différentes parce qu'au final c'est une fiche produit qui va faire le même produit. Mais dans la quantité du produit, vous allez en mettre 5 et pour la plateforme ça va faire comme si vous aviez créé 5 fiches produits. Donc au final vous allez devoir payer 5 fois 20 centimes de dollars à la plateforme. Ce qui est déjà énorme parce que au final vous n'êtes pas sûr de vendre ce produit. Donc vous allez devoir des sous avant même d'avoir vendu votre produit. Donc pour commencer, je trouve pas que ce soit bien et c'est pas très rentable parce que vous savez pas si vous allez faire des ventes, vous savez pas si vos produits vont intéresser. Donc avant même de vendre et de vous gagner des sous, vous allez en devoir à la plateforme. Ensuite, il faut également savoir que les fiches produits sur Etsy s'expirent au bout de 4 mois. Donc au bout de 4 mois, elles sont supprimées. Et si vous avez encore une quantité de produits, il faut renouveler les fiches produits. Donc à nouveau, vous allez devoir repayer 20 centimes de dollars par fiche produit, par quantité. Mais la plateforme ne s'arrête pas là car elle vous prend encore 5% des frais d'expédition ou des frais de port. Donc ça aussi c'est une autre question que vous m'avez posée. Mais les frais de port c'est ce qui va permettre du coup d'envoyer la commande au client. Et donc vous allez devoir établir un prix pour les frais de port et Etsy va vous prendre 5% des frais de port que vous avez établis pour la commande du client. Donc encore une fois, ils vous prennent des sous alors que les frais de port, vous-même vous allez les dépenser. Vous n'allez pas les gagner, le client va vous les donner mais vous allez les dépenser pour que vous puissiez envoyer sa commande. Donc encore une fois, la plateforme va vous prendre des sous. Donc dans les frais de port, il faut bien compter les 5% qu'il faudra rajouter. Car au final, quand vous allez vouloir envoyer la commande, n'oubliez pas que 5% seront enlevés au prix. Donc si vous mettez simplement le prix exact du prix d'envoi, vous allez perdre des sous et vous allez devoir donner de votre poche. Et en plus de ça, Etsy prend également 5% du total de la commande. Donc si le client vous commande par exemple 5 produits et que le total de la commande s'élève à 15 €, et Etsy vous prendra 5% de ces 15 € là. Donc au total, Etsy vous prendra 20 centimes de dollars par fiche produit créée par quantité. Au bout de 4 mois, ils s'expirent, donc si vous voulez les renouveler, il faudra repayer. Et si une commande est passée, Etsy vous prendra 10% du prix total inclus avec les frais de port. Donc voilà pour les frais que Etsy prend. Maintenant on va voir pour la plateforme Un Grand Marché qui elle a seulement 2 conditions de frais. Donc la première condition c'est que si le prix de votre produit est inférieur à 2 €, alors la plateforme va seulement prendre 30 centimes de frais. Et la deuxième condition c'est que si votre produit a un prix égal ou supérieur à 2 €, la plateforme vous prendra donc 12% de ce prix-là. Donc là vous pouvez vous dire 12% mais c'est juste énorme. Mais si on regarde par rapport à tout ce que Etsy vous prend, ça se voit quand même que Etsy vous prend beaucoup plus
qu'un grand marché qui vous prend seulement 12%, seulement si votre produit est supérieur ou égal à 2 euros. Alors oui, 12% c'est énorme, mais au moins ce que vous pouvez être sûr avec la plateforme Un Grand Marché, c'est que même si vous ne vendez pas votre produit, vous n'avez pas à payer pour le mettre en ligne. Donc quand vous commencez, quand c'est vos débuts et que vous n'êtes absolument pas sûr de vendre, ben c'est la meilleure plateforme qui soit pour commencer, parce que vous ne devez pas d'argent, même si vous n'allez pas devoir d'argent en fait à la plateforme sans que votre produit soit vendu. Simplement, à partir du moment où votre produit est vendu, là vous allez devoir un petit peu d'argent à la plateforme. Donc quand on regarde la plateforme la meilleure pour débuter, c'est bien évidemment Un Grand Marché. Après vous faites comme vous voulez, moi je vous ai juste dit en fonction des analyses etc. Mais si vous voulez créer votre boutique en ligne, regardez bien les conditions de vente, c'est vraiment quelque chose d'important qu'on a tendance à oublier. On se lance tête baissée dans un projet et au final, une fois qu'on crée les trucs, on se rend compte qu'il faut de l'argent, qu'il faut ça, qu'il faut donner temps, etc. Donc vraiment regardez les conditions de vente avant de vous lancer dans ce projet. Et si vous voulez, je vous mets les liens des conditions de vente d'Un Grand Marché et de Etsy dans la barre d'infos. Si ça peut vous aider, c'est tant mieux. Donc tout simplement pour remplir une fiche produit, il n'y a rien de plus simple, c'est dans la gestion de votre boutique et ensuite vous créez votre fiche produit comme vous le souhaitez. Donc je vous laisse avec les explications que je vous ai filmées pour que vous puissiez mieux comprendre. Vous commencez par aller sur votre boutique bien évidemment et dans les fonctionnalités vous allez dans la catégorie produits et vous créez simplement une fiche produit, rien de plus simple. Pour ma part je commence toujours par la fonctionnalité image, comme ça je sélectionne mes photos qui sont très claires, soit sur un fond clair ou sur un fond noir avec une très bonne luminosité, de la netteté et des couleurs qu'on voit bien et surtout on met le produit en avant donc pas besoin de charger le décor autour, juste un fond neutre, ça fait très bien l'affaire. N'oubliez pas de sélectionner la livraison et ensuite on va venir sélectionner la matière. Donc là en l'occurrence c'était un pain de pâte polymère, donc je vais sélectionner la matière Fimo et la matière pâte polymère, mais comme vous pouvez voir il en existe des centaines et vous pouvez en sélectionner 2 ou 3. Non, c'est 2. Ensuite sélectionnez les couleurs, donc essayez de bien viser. Là j'avais sélectionné vert, bleu et turquoise, pardon, mais j'aurais dû sélectionner vert et turquoise. Ensuite je vous conseille également de faire des catégories personnalisées sur votre boutique, comme ça au moins quand les clients arrivent sur votre boutique c'est plus clair pour eux et s'ils cherchent quelque chose en particulier, ils sélectionnent simplement la catégorie qui les intéresse. Après dans la boutique il existe également des catégories que eux ils ont créées, donc renseignez-les également et essayez d'être le plus clair possible. Ensuite sélectionnez la quantité de produits que vous avez et inscrivez le prix. Puis vient la partie de la description ainsi que le nom du produit. Donc là c'était de la pâte émeraude, j'inscris toujours le numéro du pain, ce que c'est, donc un Fimo soft, Fimo professionnel et la quantité. Et je fais exactement la même chose pour la description courte. Et en fait moi j'ai l'habitude, j'ai une description longue que j'utilise pour toutes mes fiches produits et je modifie simplement les mots à changer à chaque fois. Donc c'est plutôt pratique, mais après faites votre propre description et vous pouvez également décider de la changer à chaque fois. Pour ma mercerie, donc c'est-à-dire tous les produits de pâte polymère, de bijoux, etc. Donc des produits qui existent déjà et pas que j'ai créé moi-même. Tout simplement ce que je fais c'est que je vais chercher sur internet le prix de combien eux ils le vendent sur des vrais sites. Donc par exemple un lot de 10 griffes de 10 mm que j'avais acheté sur le site Créafirm, je suis allée le rechercher sur internet et j'ai regardé et eux ils le vendent à 1,90 €. Et du coup moi ce que je fais c'est que ce prix là je le prends et je le divise par 2. Donc au final sur ma boutique je le vends à 90 centimes et pourtant c'est exactement la même chose. Mais vu que moi je les ai achetés avant par l'intermédiaire de la boutique, que je ne suis pas professionnelle, que c'est pas moi qui les ai créés, etc. Je peux pas l'afficher au même prix que la boutique, donc je divise par 2. Après vous faites vraiment comme vous voulez. Après, il faut également savoir que dans le prix que vous allez afficher sur votre boutique, n'oubliez pas que la boutique va vous prendre les frais de vente. Donc là par exemple pour un grand marché, un lot de 90 centimes, ils vont simplement me prendre 30 centimes d'euros là-dessus. Donc sur les 90 centimes je vais gagner 60 centimes et voilà. Après pour ma seconde boutique où je vends mes créations en pâte polymère,
À ce moment-là, je calcule par rapport à plusieurs critères, notamment le critère du temps. Donc combien de temps ça m'a pris pour faire cette création. Ensuite, je vais également prendre un petit peu par rapport au matériel que j'ai utilisé. Donc en fait, je vais établir la liste de tout le matériel que j'ai utilisé, que ce soit la pâte polymère, les outils, etc. Et ensuite, je vais calculer à peu près le prix de chacun des produits et je vais prendre simplement une toute petite marge. Donc par exemple, pour un rouleau qui va coûter, imaginons 10 €, je vais prendre 30 centimes de ce prix-là et je vais le mettre du coup dans le prix de la création. Et je fais ça à peu près pour tous les outils et au final je vais voir par exemple que je vais calculer un total de 5 € pour le matériel, etc. Donc c'est beaucoup trop, je peux pas mettre la création à 25 €. Donc ce que je fais, c'est que je divise encore une fois et sur les 5 €, je vais prendre simplement 1,50 € ou 2 € de ce prix là qui va aller du coup dans le matériel parce que c'est très approximatif. Donc vraiment quand vous faites des créations fait main, pour établir le prix, comptez tout ça et n'oubliez pas de calculer les frais de vente et du coup de les rajouter au prix pour qu'une fois que la création est achetée et que vous gagnez les sous, les frais de vente vont être enlevés. Donc au final, si vous voulez que par exemple que votre création coûte 5 €, si vous l'affichez à 5 €, au moment de la commande, etc., la boutique va vous enlever 12% de ces 5 € là. Donc au final vous n'allez pas gagner 5 € mais vous allez en gagner moins. Donc si vous voulez que vous gagnez vraiment 5 € et que ce soit le prix de la création, dans ce cas là affichez le prix de votre création à 5,60 €. Comme ça quand la commande sera passée, la plateforme enlèvera ces 60 centimes qui au final représentent les 12% et du coup vous gagnerez bien 5 €. Donc tout simplement pour définir les frais de port, je vous conseille d'aller sur la poste si c'est votre moyen d'expédition. Après si vous utilisez tout simplement un autre site, là j'en ai pas en tête, mais si vous utilisez d'autres moyens d'expédition, allez voir sur leur site leur franchise et les tarifs d'envoi pour eux. Donc moi ce que j'aime bien faire pour envoyer mes commandes, c'est d'utiliser le principe de lettres suivies si bien évidemment l'enveloppe rentre dans les conditions des lettres suivies. Donc c'est-à-dire que ça fasse moins de 3 cm en épaisseur. J'aime bien parce qu'au moins le client peut suivre sa commande grâce au numéro que j'inscris quand je passe à l'étape envoyer. Et moi également je peux voir où en est le colis. Donc si au milieu du colis, le colis n'arrive jamais à destination finale, je pourrais contacter la poste et leur dire hey, il y a un problème, mon colis n'a pas été envoyé où il faut, il s'est arrêté, ça fait plus d'une semaine ou je sais pas combien de temps. Bref, comme ça au moins je peux vraiment toujours suivre les produits et voir quand est-ce qu'ils arrivent à destination et également voir si les clients par exemple au bout de 2 semaines ils vont réclamer l'argent comme quoi le produit n'est jamais arrivé chez eux alors que la poste montre bien que c'est arrivé chez eux. Après il faut viser votre poids entre 200 et 500 grammes, c'est vraiment le poids entre guillemets moyen qui ressort le plus souvent et votre commande a plus de chances de se situer dans ces eaux là que au-dessus ou inférieur à ce poids là. Donc la poste indique que pour une commande de 200 à 500 grammes, du coup ça va coûter 5,68 €. Donc moi je vais jamais mettre le prix exact parce qu'on sait tous que c'est jamais le prix exact vu que c'est une balance en fait. Donc je mets plus 6 € que 5,61 € ou 68, peu importe. Mais comme ça je vise un peu plus. Ça m'est déjà arrivé au tout début d'avoir mis par exemple les frais d'expédition à 3 € et qu'au final quand j'arrive à la poste on m'annonce ah non madame c'est 6 €. Donc à ce moment là je dois prendre de ma poche ou alors je diminue le prix du coup de la commande pour le mettre dans les frais d'expédition. Donc au final je vais moins gagner en fait et ça vaut pas le coup. Donc certaines personnes vont se plaindre que les frais d'expédition sont beaucoup plus chers que certaines créations et qu'ils vont payer beaucoup plus, mais c'est pas les vendeurs en fait, enfin c'est pas la faute des vendeurs et les vendeurs ne vont pas récupérer cet argent et se le mettre dans leur poche. Non, ils vont l'utiliser pour envoyer votre commande. Donc après chacun réfléchit comme il veut et le comprend comme il veut, mais voilà, c'est pas notre faute et on est obligé de suivre bien évidemment les tarifs de la poste ou de quoi que ce soit pour pouvoir envoyer vos commandes. Après il y a toujours quelques personnes pour se plaindre etc, mais du coup voilà, donc quand vous me demandez de baisser les frais de port, je peux pas, c'est pas ma faute, c'est juste que tout simplement je suis la poste et pour envoyer vos commandes, je dois afficher mes frais d'envoi par rapport aux frais de la poste. Donc tout simplement sur un grand marché il existe 2 solutions que je vais vous présenter un peu après. Mais sinon il existe également comme sur le Bon Coin la façon du face to face.
Donc tout simplement la personne peut par exemple commander sur internet, vous payer sur internet mais venir chercher la commande à un point de rendez-vous où vous l'êtes donné. Mais de toute façon quand vous commandez sur internet il y a très peu de chances que vous puissiez donner en main propre l'argent. Ça n'existe pas, en tout cas pas encore sur la plateforme Un Grand Marché, sauf si vous contactez la personne par mail et que vous vous mettez d'accord, etc. À ce moment-là, oui, c'est possible. Mais en passant par l'intermédiaire de la plateforme Un Grand Marché ou même, je crois, Etsy, c'est pas possible. Donc dans tous les cas, les personnes et les clients devront payer sur internet et donc l'argent viendra se placer à des endroits différents. Donc là, je vais vous parler d'Un Grand Marché parce que je connais pas vraiment Etsy vu que j'utilise pas cette plateforme, mais je vous conseille d'aller vous renseigner sur internet. Mais du coup, si vous voulez voir les moyens de paiement pour Un Grand Marché, je vous laisse avec les images. Donc un grand marché a deux fonctionnalités pour pouvoir récolter l'argent. La première c'est PayPal et la seconde c'est le porte-monnaie électronique qui se trouve directement sur la plateforme. Donc je m'explique. À chaque fois que vous avez une commande, la plateforme va vous demander si vous l'acceptez ou non. Et à partir du moment où vous l'acceptez, l'argent que le client vous doit sera débloqué et se dirigera directement sur votre porte-monnaie électronique. Au moment où vous voulez faire un virement et gagner cet argent et le mettre sur un compte en banque, vous demandez simplement le virement et vu que votre RIB sera rentré au niveau de l'inscription, l'argent se dirigera directement vers votre compte en banque et ensuite vous en faites ce que vous voulez. Après, il y a la deuxième possibilité qui est simplement d'utiliser l'argent que vous avez gagné en faisant des ventes qui se trouvent du coup sur le porte-monnaie électronique et de le dépenser sur la boutique en faisant des commandes. Donc vous m'avez posé énormément de questions à ce sujet-là sur comment je fais pour m'organiser, pour présenter mes créations, etc. Et avant de trouver la bonne solution, je suis passée par vraiment plusieurs manières qui étaient bien mais pas forcément écologiques, rapides, etc. Donc on va commencer avec la question de comment gérer sa boutique et comment entre guillemets s'organiser, même si ça c'est plutôt l'autre question, mais comment gérer pour voir les stocks, etc. Donc comme je vous ai dit, je suis passée par deux manières. Donc je vous les montre maintenant, je les ai un peu animées pour que ce soit un petit peu plus dynamique et sympa pour vous. Donc j'espère vraiment que les images vous plairont et je vous laisse tout de suite les découvrir. Donc ma première technique d'organisation pour ma boutique de création de pâtes polymères, c'était simplement un carnet dans lequel je faisais des tableaux, toujours par catégorie d'articles, donc marque-page, porte-clés, etc. Et en fait, dans les tableaux, je faisais des cases où je pouvais colorier à chaque fois qu'une tâche était effectuée, mais je me suis vite rendu compte que c'était vraiment pas pratique, pas écologique et pas très clair parce que les cases correspondaient simplement à une quantité, sauf que j'avais ce produit en plusieurs quantités, donc à chaque fois il fallait que je fasse plusieurs cases et au final j'ai gâché du papier mais genre énormément qui servait pas à grand chose. Donc pour l'écologie c'est vraiment pas sain. Donc je vous conseille vraiment d'appliquer la technique numéro 2 que vous verrez juste après, qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace et en plus qui est plus adaptée de nos jours. Puis enfin, je vous conseille également de garder toutes vos factures et vos tickets de caisse par rapport à tout ce que vous dépensez pour créer vos créations, vos produits, etc. pour qu'à la fin de chaque mois ou à la fin des années, vous puissiez calculer le bénéfice entre ce que vous avez dépensé pour fabriquer vos créations et ce que vous avez gagné en vendant vos produits sur votre boutique. Et donc mon second moyen d'organisation, c'est le tableau Excel ou le tableau sur Drive, peu importe, c'est exactement la même chose. Donc simplement je crée des pages et par page je fais des tableaux par catégorie. Donc par exemple là c'est la catégorie après et je fais 4 colonnes. Donc après avec le nom des articles, la catégorie stock, prix et état. Et dans état j'ai mis une variable avec trois catégories, donc vendu, en vente ou à mettre en vente. Et une fois que le produit est vendu et que je mets cette variable là, la colonne devient rouge et comme ça me permet de visualiser plus rapidement. Et du coup j'ai essayé de faire quelque chose d'assez sympathique avec des couleurs, etc. Et au moins je peux voir dans quelle catégorie vous achetez le plus et ce qui vous intéresse le plus. Et c'est également écologique et je trouve que c'est le meilleur moyen de s'organiser et c'est le plus simple parce que dès qu'on a un produit à rajouter, c'est pas besoin d'imprimer une page, d'écrire, de faire quelque chose de propre, non, juste vous rajoutez une colonne dans votre tableau et c'est tout aussi propre, c'est très lisible et ça fonctionne très très bien. Et donc vous pouvez voir que j'ai fait toutes les catégories, connecteurs, outils, pâte polymère, perles, résine, bref, j'ai vraiment tout fait.
Et du coup, la deuxième partie de la question, c'est comment s'organiser. Donc tout simplement, il existe plusieurs manières. Il y en a qui utilisent des boîtes, donc ils vont ranger toutes leurs créations dans des boîtes à compartiments ou autres. Il y en a qui vont plutôt prendre des placards, ils vont les exposer, ils vont créer des supports, etc. Donc je vais vous laisser avec les images, encore une fois, elles vont se suivre et j'espère que ce sera assez clair pour vous et que ça vous donnera plusieurs idées pour que vous puissiez vous organiser par la suite. Donc pour ma boutique de création de pâtes polymères, j'ai simplement pris le haut de mon armoire et j'ai mis quelques portants et franchement c'est très très propre, très clair et je vois tous mes produits. Donc pour mes marque-pages, j'ai simplement pris un vieux pot de confiture, j'ai mis une petite étiquette et je mets simplement mes marque-pages là-dedans. Et pour tout ce qui est charms, collier, boucle d'oreille et porte-clés, j'ai pris une vieille planche de bois que je n'utilisais plus, des clous, j'ai fait des espaces assez proportionnels et simplement je mets mes porte-clés là-dessus et je les vois très très bien et c'est très organisé. Et pour ma boutique de matériel de pâte polymère et pour la création de bijoux, donc en gros ma mercerie, j'ai tout rangé dans une boîte et tous les petits sachets, les petits trucs, je les ai rangés dans des sachets organza. Donc ça c'est le sachet des apprêts avec les griffes, etc. Le sachet des perles ainsi que le sachet de la décoration et tout ce qui est breloque si je me trompe pas. Et dans la grosse boîte, donc la boîte principale en fait, j'ai mis tous mes pains Fimo. Donc je les ai superposés les uns sur les autres, mais au moins je sais que ils sont tous là et je peux tous les retrouver facilement. Vous pouvez voir les deux pains Prémo sur le côté et les petits pains de 25 grammes également. Et pour tout le reste, du coup, je les ai organisés un petit peu comme je pouvais. Donc les outils sont vraiment tout derrière. On voit également le pot de vernis Fimo et les colorants de résine. Mais sinon voilà, tout est vraiment dans des sachets organza dans cette boîte et les gros pains sont à part mais tout est ensemble. Et la dernière chose dont je vais vous parler, ça ne fait pas partie de vos questions, mais c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de vous parler parce que c'est vrai que c'est important et qu'on n'a pas franchement l'habitude d'y penser, mais la préparation des commandes, c'est quelque chose de très 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 important quand on tient une boutique en ligne. C'est ce qui va vraiment donner aux clients envie de revenir et de recommander sur votre boutique. Donc si vous ne vous appliquez pas et que vous faites simplement une commande très banale, sans couleur, sans rien, juste vous mettez la création dans une enveloppe et vous l'envoyez, ça ne donnera pas du tout envie aux clients de revenir. Donc je vais vous donner quelques astuces dans les images qui vont suivre, mais sinon j'avais également réalisé une vidéo réalisation de mes commandes, donc si vous ne l'avez toujours pas vue, je vous la mets dans le petit en haut à droite, n'hésitez pas à aller la voir. Ça pourra vous donner des idées. Pour ma part, j'ai changé de technique, donc si vous voulez voir une autre vidéo préparation de commande, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je me ferai une joie de vous la faire parce que c'est vraiment une vidéo que j'adore faire. Je trouve ça vraiment trop bien, même à regarder, j'adore ça. Donc si vous en voulez une nouvelle, avec plaisir, dites-le moi dans les commentaires. Bref, je vous laisse avec les images et mes petites astuces pour faire des commandes vraiment très sympathiques et qui vont donner envie aux clients de revenir sur votre boutique. Ce qui est très important quand on tient une boutique en ligne, c'est la préparation des commandes. Ne vous arrêtez pas simplement à quelque chose de banal. Non, montrez-lui que c'est vraiment fait main, que vous y avez mis du temps et ça va lui donner envie de revenir sur votre boutique et de repasser commande. Pour cela, je vous conseille de mettre un maximum de couleurs, de scotch coloré, etc. De protéger des créations si c'est fragile et les cartes de visite y sont pour quelque chose. N'hésitez pas également à rajouter un petit mot. Après, pour les cartes de visite, je vous conseille de ne pas les acheter dès le départ. Attendez un petit peu pour voir si vous faites des ventes. Pour le petit mot, la meilleure chose à faire, c'est bien évidemment de remercier le client et de lui souhaiter le meilleur à l'avenir avec les produits qu'il vous a commandés. Petit conseil, écrivez le mot sur le dos de votre carte de visite car il y a plus de chances que le client garde votre carte de visite qu'il garde un petit papier avec un mot de remerciement dessus. Donc ça, c'était le petit conseil et vous pouvez être sûr que recevoir un mot de remerciement, ça fait toujours plaisir au client et au moins il gardera une trace de vous et une bonne appréciation. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour et que j'ai répondu à peu près à toutes vos questions. J'espère que j'ai été assez claire et précise sur vos demandes et que ça pourra vous aider par la suite. Et si vous voulez ouvrir une boutique en ligne, n'hésitez pas à me contacter par les réseaux sociaux qui s'affichent sur l'écran. Ça me ferait vraiment super plaisir de vous aider dans la réalisation de votre projet. Et bien évidemment, si vous avez d'autres questions à propos des boutiques en ligne dont je n'aurais pas parlé dans cette vidéo, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je me ferai vraiment une joie de vous répondre. Tant que ça n'évoque pas du coup une question que j'ai évoquée dans cette vidéo. Mais voilà, vraiment n'hésitez pas, ça me fait super plaisir de vous aider sur ce sujet-là parce que c'était vraiment un très très gros projet pour moi et j'aurais aimé avoir quelqu'un à mes côtés pour m'aider et m'expliquer comment démarrer, etc. Mais du coup, voilà.
Si vous avez besoin d'aide, je suis là, n'hésitez pas. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle a été assez claire, que les images vous ont plu, que les transitions également. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez sympa, dynamique, etc. et de changer un peu d'habitude. Si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez voir, pareil, les commentaires sont là pour ça et ça m'aiderait énormément dans mes recherches. Bref, faut vraiment que j'arrête de parler. Mais du coup voilà, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, ça me ferait vraiment super plaisir que vous le fassiez si elle vous plaît. N'hésitez pas également à aller checker mes boutiques, le lien est dans la barre d'infos et le nom s'affiche sur votre écran. À me suivre sur les réseaux sociaux, je sais que je suis pas très active mais je réponds quand même à tous vos messages. Donc voilà, bref, moi j'ai arrêté de parler et je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye!